Donc moi le code que j'ai reçu c'est 1 3 7 6 4 8. Donc moi il s'agit de ce code là et WhatsApp va vérifier. Dès que c'est bon, WhatsApp va valider. Et après vérification, qu'est-ce que vous voyez? Nous sommes redirigés sur notre compte WhatsApp. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir une nouvelle méthode qui vous permettra de créer des numéros virtuels gratuits qui fonctionnent sur WhatsApp et aussi pour vos vérifications OTP. Avant que la vidéo ne commence, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, alors abonnez-vous pour voir toutes les astuces passées et aussi celles à venir. Je suis Light et je vous retrouve aujourd'hui avec le même plaisir. Pour créer notre numéro virtuel, nous allons nous rendre dans Play Store. Une fois dans Play Store, on tape Winscribe VPN dans la barre de recherche et on clique sur installer. Une fois l'installation terminée, on clique sur ouvrir. Et là sur la page d'accueil, vous voyez, on a prise en main et connexion. Si vous avez déjà un compte, vous cliquez sur connexion. Dans notre cas, nous on n'a pas de compte, on va partir de zéro, donc on va cliquer sur prise en main. Lorsqu'on clique sur prise en main, Winscribe nous présente un formulaire d'inscription. Choisissez un nom d'utilisateur, un mot de passe et une adresse email. L'adresse email est facultative, mais je vous conseille de mettre l'adresse email parce que lorsque vous mettez l'adresse email, Winscribe vous donne 10 Go de plus. Par défaut, vous avez 2 Go. Bon, 2 Go peut faire notre affaire, mais ça vous coûte rien de mettre l'adresse email. Donc, renseignez vos informations et cliquez sur continuer. Et on patiente quelques secondes. Et après quelques secondes d'attente, qu'est-ce que vous voyez? Chez moi ici, on met plafond de données atteint. Et on me dit de passer en version pro. Tant que je ne passe pas en version pro, je ne pourrai pas continuer la vidéo. Donc ce que nous on va faire, moi je ne vais pas passer en version pro. Ce que je vais faire, c'est que si vous avez réussi à créer le compte, si vous n'avez pas ce message, ça veut dire que vous avez réussi. Si vous avez réussi à créer votre compte, ce qui va suivre ne vous intéresse pas. Donc nous on va créer un compte via le navigateur. Donc pour cela, je vais ouvrir le navigateur. Moi je vais utiliser Chrome et je vais taper fra.winscribe.com comme dans la barre d'adresse. Donc normalement lorsque vous mettez fra.winscribe.fr, ça veut dire que .com plutôt, ça veut dire que vous avez décidé que la page soit en français. Mais si malgré tout la page n'est pas en français, vous pouvez cliquer sur le logo qui s'affiche là. Bon, par défaut pour nous c'est en français, donc vous pouvez cliquer sur le logo et changer la langue. Une fois que c'est bon de votre côté, vous cliquez sur se connecter. Donc lorsqu'on clique sur se connecter, on nous demande de mettre notre utilisateur et mot de passe. Nous maintenant en haut c'est écrit vous n'avez pas de compte, en créer un. Donc cliquez sur en créer un. Et là vous voyez nous avons presque le même formulaire. Donc mettez votre nom d'utilisateur, votre mot de passe, confirmez votre mot de passe, mettez votre adresse email et cliquez sur le bouton create a compte. Bon, lorsque je clique sur le bouton, on me dit de confirmer que je ne suis pas un robot. Donc je vais saisir le texte qui est juste là, tout en respectant la case. C'est-à-dire que G minuscule, T majuscule, P minuscule, U minuscule et T majuscule. Donc vous faites de même de votre côté. Dans le cas où vous êtes dans le même cas que moi quoi. Et une fois que c'est bon, on clique à nouveau sur create a compte. Et là qu'est-ce que vous voyez? On nous dit le compte a bien été créé, mais on nous demande de confirmer notre adresse email pour que Winscribe puisse nous donner 10 Go de plus. Sinon par défaut nous avons 2 Go. Donc je vais me rendre dans ma boîte mail sur mon deuxième téléphone. Et là je vois que Winscribe m'a envoyé un mail de confirmation. Donc je vais cliquer sur le mail. Et on me dit de confirmer mon adresse email pour avoir 10 Go. Donc je vais cliquer sur le bouton confirme email. Et je patiente le temps que je sois redirigé sur le site de Winscribe. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On me dit que mon adresse email a bien été confirmée. Donc, si je me retourne sur le téléphone sur lequel on créait le compte, vous allez voir que lorsque je vais actualiser, vous allez voir que maintenant le message en orange va disparaître et j'aurai 10 Go. Donc, vous voyez, comme je l'ai dit, après l'actualisation, vous voyez que là maintenant j'ai 10 Go et je n'ai plus de message direct. Là maintenant, ce qu'on va faire pour être au même niveau d'information que les autres, donc nous on va se rendre dans l'application Winscribe. Et on va se connecter avec les informations de notre compte qu'on vient de créer via notre navigateur. Donc on met notre nom d'utilisateur plus mot de passe et on clique sur continuer. Et là vous voyez que nous sommes prêts à être connectés. On nous dit qu'il nous reste 10 Go. Une fois sur cette page, ne touchez à rien, ne faites rien.
on a d'autres préparatifs à faire d'abord avant d'activer le VPN. Avant de lancer le VPN, nous allons nous assurer que notre localisation est désactivée et nous allons mettre notre téléphone sur mode avion. Donc je vais dans la barre de notification. Si comme moi la localisation est activée chez vous là-bas, désactiver la localisation, je clique sur fermer et je vais activer le mode avion. Vous voyez, lorsque j'active le mode avion, ça me déconnecte d'internet. Ne vous connectez pas avec vos données mobiles, connectez-vous via Wi-Fi. Donc si vous avez deux téléphones, vous partagez la connexion de l'autre téléphone et vous connectez le téléphone qui vous sert pour créer le compte, vous connectez ce téléphone là au Wi-Fi de l'autre téléphone. Moi c'est ce que je fais actuellement. Donc j'active WLAN et je fais OK. Le procédé peut être différent de votre côté là-bas, mais en gros, vous désactivez la localisation, vous désactivez les données mobiles. Si vous êtes connecté via données mobiles, vous désactivez les données mobiles et vous mettez le téléphone sur mode avion. Lorsque vous allez mettre le téléphone sur mode avion, il va désactiver les données mobiles et connectez-vous via Wi-Fi maintenant. Donc si vous avez un deuxième téléphone là-bas ou bien si vous avez du Wi-Fi disponible, connectez-vous via Wi-Fi et désactivez les données mobiles. C'est très important. Une fois que nous sommes rassurés que le mode avion est activé, que nous sommes connectés via Wi-Fi, la localisation aussi désactivée, on va maintenant se rendre dans le VPN Winscribe. Donc une fois dans le VPN, nous allons chercher à nous connecter sur un serveur des États-Unis. Dans la vidéo, nous allons utiliser Steel Cobain. Donc vous allez dans US West et vous cherchez Steel Cobain comme dans la vidéo. Et on patiente le temps que le VPN se connecte. Une fois le VPN connecté, on laisse le VPN lancer en arrière-plan et on sort du VPN. Une fois le VPN connecté, nous allons nous rendre dans Telegram. Je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Donc lorsque vous allez cliquer sur le lien, vous allez être redirigé sur l'application en question. Donc une fois dans notre canal Telegram, vous allez voir l'application en question, c'est Freeton. Utilisez cette version là, c'est très important. N'utilisez pas la version de Play Store. Utilisez cette version là. Sinon, ce qu'on veut faire ne va pas marcher. Donc, utilisez cette version là. Donc, vous cliquez sur l'application pour l'installer. Voulez-vous installer Freeton? Je vais cliquer sur installer. Et on patiente quelques secondes. Une fois l'installation terminée, je vais cliquer sur OK. Et je vais sortir de Telegram. Puis, je vais lancer l'application. Vous pouvez cliquer sur ouvrir directement dans Telegram là. Mais moi, je vais sortir. Je vais lancer l'application. Donc, une fois l'application lancée, et que nous sommes sûrs que le VPN est connecté avec tous les prérequis qu'on a déjà vu, on va cliquer sur démarrer. Et lorsqu'on clique sur démarrer, vous voyez, on a créé un compte. Si vous n'utilisez pas la version qu'on a actuellement, c'est possible que vous ne voyez pas ce qui s'affiche actuellement sur l'écran. Vous voyez, il y a créé un compte, déjà un compte, login with password. Tu vois, nous on va cliquer sur créer un compte. Et lorsqu'on clique sur créer un compte, vous voyez que nous sommes redirigés sur une autre page où on nous demande de choisir notre numéro. Si cette page là s'affiche chez vous, c'est très bien. Mais vous ne faites rien, vous ne choisissez pas de numéro, vous n'avez rien à faire. Vous ne faites rien, c'est très bien, vous ne faites rien. Ne continuez pas, ne choisissez pas de numéro et puis cliquez sur continue. Non. Ce qu'on va faire, c'est que une fois que la page s'affiche, ça veut dire que c'est déjà un bon signe. Donc nous on va sortir de l'application et on va se rendre sur Play Store. Et on va taper Freeton dans la barre de recherche. Et on va choisir Freeton Call et Texting. Et on clique sur le bouton mettre à jour. Donc on patiente jusqu'à ce que l'installation de la mise à jour se termine. Et une fois la mise à jour terminée, on va cliquer sur ouvrir. Et cliquer à nouveau sur démarrer. Et vous voyez qu'on a à nouveau créé un compte. Tant que vous n'avez pas ce bouton créer un compte, si ça ne s'affiche pas comme dans la vidéo, c'est que forcément il y a un souci à votre niveau. Donc reprenez tout le processus depuis le début. C'est-à-dire que supprimez les données de toutes les applications qu'on a installées, refaites tout ce qu'on a fait dans la vidéo et poursuivez. Donc vous voyez, avec la dernière version, lorsqu'on choisit créer un compte, nous sommes redirigés sur la même page où on nous demande de choisir un numéro. Vu que nous après on va utiliser les numéros là pour créer un compte WhatsApp. Donc avant de faire votre choix, choisissez un numéro, mais ne cliquez pas sur continuer et allez-y dans l'application WhatsApp. Donc je vais me rendre sur mon deuxième téléphone et je vais saisir. Je vais choisir le premier numéro là. Je vais saisir ça dans WhatsApp pour voir si le numéro est disponible. Parce que souvent il y a des numéros que WhatsApp bloque. Donc il y a des numéros qui passent pas sur WhatsApp. Donc vérifiez d'abord avant de choisir le numéro. Donc checkez dans WhatsApp pour voir si le numéro est fonctionnel.
Donc pour cela, je vais saisir le numéro. Donc on peut vérifier, vous voyez, c'est plus 1 253 523 56 85. Donc je vais cliquer sur suivant. Donc lorsque je clique sur suivant et que je tombe sur vous avez saisi le numéro de téléphone suivant, mais le numéro est-il correct ou voulez-vous le modifier? Vous avez modifié et puis OK. Si vous avez cette page là, ça veut dire que le numéro est bon. Le numéro, vous pouvez utiliser le numéro. Dans le cas contraire, si vous avez un autre message différent de ce message là, changez de numéro et refaites et essayez de faire la même chose jusqu'à ce que vous tombez sur ce message là. Tant que vous ne tombez pas sur ce message là, actualisez de telle sorte actualisez pour que vous puissiez tomber sur ce message. Après avoir vérifié le numéro sur WhatsApp, vu que nous sommes sûrs que c'est bon, moi je vais choisir le numéro en question et je vais cliquer sur confirmer ce numéro et je clique sur autoriser. Une fois sur cette page, vous avez deux possibilités. Soit vous créez le compte, soit vous mettez une adresse email, un mot de passe, vous choisissez votre âge et tout ce qui va avec. Ou vous cliquez, ou décidez de vous connecter via Google. Donc moi, je vais utiliser la connexion via Google parce que là, c'est plus rapide, c'est plus facile. Mais l'autre marche aussi. J'ai déjà testé ça, ça marche aussi. Donc je vais cliquer sur inscription avec Google et je vais patienter. Donc je vais sélectionner le compte en question. Maintenant sur le compte que vous voulez ajouter, n'hésitez pas à cliquer sur ajouter un compte et mettez les informations du compte Google et ainsi de suite. Une fois que vous choisissez le compte, patientez quelques secondes. Et une fois que tout est bon, ils vont vous demander de vérifier que vous êtes un humain. Bon, moi je vais cliquer sur ignorer jusqu'à ce que je vois le bouton valider pour pouvoir choisir maintenant. Donc je choisis les images contenant un escalier ou des escaliers et je clique sur valider. Une fois que je confirme, je suis redirigé encore sur l'application Freetone. Donc on patiente toujours, le processus est en cours. Et là, après quelques secondes d'attente, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que nous sommes redirigés sur la page. Vous voyez que là, nous avons notre troisième numéro virtuel. Bon, pour ceux qui suivent les astuces depuis le début, vous voyez que ça c'est la troisième vidéo dans laquelle nous parlons des numéros virtuels. Donc si c'est votre troisième vidéo, ça veut dire que c'est votre troisième numéro virtuel, je suppose. Donc avec ce deuxième compte qu'on vient de créer, vous pouvez vous envoyer des messages sur, par exemple, votre numéro Textnow qu'on a créé la semaine passée, ou bien votre numéro Talkaton qu'on a créé bien avant. Donc vous pouvez souvent vous appeler sur ces deux, vous envoyer des messages pour conserver les trois numéros en fait. Et pour que vous puissiez conserver le numéro, il faudrait que vous soyez actif souvent sur le compte en question. Donc vous pouvez vous applaudir si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous avez réussi à créer votre compte. N'hésitez pas à vous manifester en commentaire. Mais ce n'est pas fini. Parce que nous allons voir la dernière partie. C'est sûr que la partie qui va intéresser plus du monde, c'est comment créer le compte WhatsApp avec. Voilà, donc nous allons voir ça dans la troisième partie. Parce que c'est pas aussi évident, c'est pas aussi facile que ça, créer le compte. Tout le monde sait créer un compte WhatsApp, mais ici il y a une petite particularité, donc restez jusqu'à la fin. Donc pour créer le compte WhatsApp, nous allons désactiver le mode avion et activer la localisation. Donc vous vous souvenez, en début de la vidéo, on avait désactivé ces deux là. Donc on va les activer avant de commencer. Donc après cela, nous allons maintenir l'application Freetone et on va cliquer sur info de l'application. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va accorder les autorisations au niveau des paramètres de l'application. Vous pouvez accéder à ces informations aussi en cliquant sur paramètres et aller dans la liste des applications et chercher Freetone. Mais ça c'est un raccourci. Donc lorsqu'on va mettre, vous allez voir info. Selon votre téléphone, ça peut être différent. Mais toujours est-il que c'est forcément info ou info application ou détail. Donc vous cliquez dessus et vous allez tomber sur la page info sur l'appli. Je n'ai pas dit info sur les applis. Donc vous pouvez désinstaller l'application, vous pouvez forcer l'arrêt, mais nous ce qui nous intéresse ici c'est autorisation. Donc cliquez sur autorisation. Vous voyez que c'est écrit aucune autorisation accordée. C'est moi-même qui ai désactivé, j'ai refusé toutes les autorisations pour insister sur la partie en fait. Donc on va accorder toutes les autorisations que l'application demande. On va accorder toutes ces autorisations là. Donc on clique sur appareil photo, autoriser seulement si l'appli est en cours d'utilisation. Appareil à proximité pareillement. Donc on accorde toutes les autorisations qu'on nous demande. Et une fois que c'est bon, on peut revenir sur la page d'accueil. Et maintenant on va commencer le processus de la création du compte WhatsApp maintenant. Donc vous pouvez utiliser WhatsApp Business ou WhatsApp normal. Moi il y a déjà un compte sur WhatsApp Business, donc cette fois-ci je vais utiliser WhatsApp normal, WhatsApp Messenger.
Bon, moi j'avais copié le numéro auparavant, hein. Donc moi je vais juste coller. Donc faites pareil. Si vous avez eu le pareil, forcément vous avez le numéro de l'application là-bas. Donc moi j'ai fait copier-coller et je vais cliquer sur suivant. Et je vais cliquer sur OK. Donc vous voyez que c'est le même numéro de départ, hein. Le numéro n'a pas changé, c'est le même numéro. Et là WhatsApp me demande de saisir le code que j'ai reçu. En réalité, le code, WhatsApp a envoyé le code, mais l'application Freetone ne nous permet pas, en tout cas la version gratuite ne nous permet pas de recevoir les codes OTP, WhatsApp et Telegram et consorts. Donc du coup, nous on va passer par le côté appel. Donc généralement, le côté appel aussi, souvent on te donne un temps d'attente qui est très long. Donc du coup, ne vous inquiétez pas. Vous voyez que dans mon cas, on me dit d'attendre 8 minutes 51 secondes. Voilà. Maintenant, il peut y arriver des cas aussi où vous voyez, où on te dit renvoyer le SMS 4 minutes. Après, une fois que le temps de l'SMS est écoulé, cliquez sur SMS. C'est-à-dire que c'est 4 minutes généralement, donc cliquez sur SMS. Après les 4 minutes, vous n'allez pas recevoir de toutes les façons. Mais lorsque vous allez cliquer sur 4 minutes, ils vont vous mettre maintenant pour l'appel. Si c'était par exemple 20 minutes, ça va diminuer, ils vont diminuer, ça va devenir 4 minutes. En fait, ça permet de réduire le temps d'attente en fait. Sinon, pour ça, on peut rien faire. Tu es obligé d'attendre, même si on te dit 1 heure, tu es obligé d'attendre les 1 heure. Voilà. Mais lorsque je faisais les tests, c'est là que j'ai compris que lorsque tu as 4 minutes en SMS et qu'après l'expiration de 4 minutes, tu cliques sur et envoyer SMS. Bon, tu vas pas recevoir l'SMS, mais ça va réduire le temps de l'appel en fait. Donc vous, à votre niveau, vous allez voir que peut-être que si le temps d'appel était 10 minutes, ça va devenir 4 minutes ou 3 minutes. Voilà, donc vous attendez jusqu'à ce que l'appel soit disponible. Donc vous voyez, même si je me rends sur l'application Freetone et que j'essaie d'actualiser, bon, ça va rien changer. Donc nous sommes obligés d'attendre jusqu'à ce que les minutes que WhatsApp nous a proposées expirent. Le décompte est toujours lancé, hein. Le décompte, ça compte toujours, donc on patiente quand même. Donc là vous voyez qu'il nous reste quelques secondes, donc on va patienter. Donc vous voyez, après les minutes d'attente, vous voyez que le bouton m'appeler n'est plus grisé. Donc nous avons la possibilité maintenant de cliquer sur le bouton. On va cliquer sur m'appeler. Donc WhatsApp va lancer une demande d'appel. Donc on va sortir de l'application WhatsApp et on va se rendre dans l'application Freetone. Et vous voyez que là on reçoit un appel inconnu, bon plus 1 à la fin 79. Donc vous avez deux possibilités. Soit vous ne décrochez pas, soit vous décrochez. Si vous ne décrochez pas, ils vont vous envoyer le code sous forme vocale. Donc vous allez lire et puis vous allez saisir le code qu'on vous a envoyé. Mais moi je vais décrocher. Il peut arriver aussi que vous ne voyez pas l'appel, mais après vous pouvez vérifier dans votre boîte de messagerie. Vous allez voir que vous avez reçu. Voilà. Vous allez voir un message, un appel manqué. Vous allez dans le contenu, dans le message là, vous allez voir qu'il y a une note vocale. Donc vous pouvez écouter la note vocale. Vous allez saisir le code OTP qui se trouve. C'est dommage hein, parce que lorsque j'ai lancé l'enregistrement de l'écran, j'ai désactivé le son. Donc vous n'allez pas entendre ce qu'on dit. Mais moi j'ai noté, pendant qu'on dictait le code, j'ai noté ça dans mon bloc-notes sur mon PC. Donc moi je vais saisir ça dans l'application WhatsApp. Donc moi le code que j'ai reçu c'est 1 3 7 6 4 8. Donc moi je saisis ce code là et WhatsApp va vérifier. Dès que c'est bon, WhatsApp va valider. Et après vérification, qu'est-ce que vous voyez? Nous sommes redirigés sur notre compte WhatsApp. Donc le reste vous pouvez gérer ça comme vous voulez. Vous pouvez mettre le nom que vous voulez. En tout cas là, vous pouvez mettre la photo que vous voulez aussi. Donc si vous avez réussi à créer votre compte, n'hésitez pas à m'écrire sur ce WhatsApp et je saurai que vous avez regardé cette vidéo. Encore une fois, félicitations à vous. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de donner vos impressions en commentaire, à partager l'astuce avec vos proches. Et si vous voulez vous montrer un peu plus sympa, alors mettez-y un pouce bleu. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.